Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 novembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le magicien, le 8 de bâton, le diable, la reine de bâton, le pape et le 10 de bâton pour finir. Ok, 3 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc une semaine avec des énergies assez fortes et impactantes pour vous. Et les 3 autres cartes sont des bâtons. Donc il y a beaucoup de feu pour vous cette semaine, les cancers. Une envie d'aller de l'avant, que ça bouge. Vous êtes motivé par quelque chose, vraisemblablement une nouvelle aventure, parce que vous rentrez dans la semaine avec cette énergie du magicien. Vous avez envie de nouveauté. Si ça n'est pas qu'une envie, vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau. Nouveau travail, nouveau projet, nouvelle relation, peut-être changer quelque chose dans votre quotidien. Ça peut être aussi un nouvel état d'esprit, d'accord, une nouvelle façon de faire, bref, mais il y a vraiment de la nouveauté et une envie de vous lancer dans quelque chose qui je sens, va vous permettre de vous expanser, de, de retrouver, j'ai ces deux, qu'est-ce que c'est, ouais, ça semble être des aigles en haut, si le focus veut bien. Oui, non, oui. Oui, bon, c'est comme d'habitude, c'est pas terrible. Bon, c'est des rapaces, ok, voilà. Euh, je sens qu'il y a une envie de vous déployer. Alors pour certains, ça peut être une envie de partir à l'aventure. Je retrouve encore ce rapace sur cette reine de bâton, et ça c'est la force qui vous soutient cette semaine. Il y a une envie de déployer vos ailes et probablement pour certains de voyager. Alors évidemment, on est en période de confinement, donc ça peut aussi donner d'autant plus l'envie de bouger. Voilà comment vous vous sentez cette semaine. Vous êtes dans cette énergie de diable. Alors évidemment, le diable nous parle d'entrave. Alors ça peut être évidemment l'actualité aussi qui fait ça, hein, le fait de ne pas pouvoir être libre de ses mouvements, de ne pas pouvoir sortir comme on veut. Avec ce diable, vous vous sentez, si on met l'actualité de côté, d'accord, vous vous sentez entravé par une situation, des circonstances, une personne. Et je sens que vous avez envie aussi, là ce diable me parle de tentation. Vous êtes tenté par quelque chose, par quelqu'un, et vous avez vraiment envie d'y aller, hein. Ce que vous voulez par-dessus tout cette semaine, c'est cette énergie de 8 de bâton. Et avec le 8 de bâton, ça dépote, hein. C'est très rapide l'énergie du 8 de bâton. Vous voulez communiquer. Le 8 de bâton nous parle de communication et puis de communication que vous envoyez ou que vous recevez. Ça peut être aussi quelque chose qui bouge, mais qui bouge vraiment vite. Le 8 de bâton, c'est une espèce de soudaineté, de fulgurance, où tout à coup, ça y est, les choses sont dites, les choses sont enclenchées, on passe, on passe à une étape supérieure, on enclenche vraiment quelque chose. Donc, est-ce que vous êtes entravé juste par le confinement, entravé dans vos mouvements? J'ai l'impression que ça va au-delà de ça, que vous vous sentez pris dans une situation et possiblement dans, dans une situation qui vous engage ou qui vous a engagé jusqu'à présent. Vous avez ce pape en défi, en challenge. Le pape nous parle d'engagement.
de mariage, mais ça peut être un engagement professionnel, d'accord, ou être engagé avec de l'immobilier, être engagé, toutes sortes d'engagements qui fait que vous avez donné votre parole plus que ça, vous avez signé, vous avez acté des choses qui font que vous pouvez pas partir comme ça à l'aventure sur un coup de tête, ça demande quand même quelques tractations pour arriver à se sortir de cet engagement. Et pour moi, ça fait écho avec ce diable. Et je suis en train de regarder. C'est pas vous, la semaine dernière, qui aviez... Oui, Cancer, la semaine dernière, il s'agissait de sortir d'un engagement ou d'en élargir les termes. Hein, c'était ça. Donc visiblement, vous êtes encore dans cette histoire d'être pris dans quelque chose, un contrat de travail, une location que vous pouvez peut-être pas quitter comme ça, la vente d'un bien qui est pour l'instant peut-être bloqué, ça peut être une relation dans laquelle vous êtes encore engagé et puis il faudrait divorcer pour en sortir. S'il ne s'agit pas de complètement quitter, la semaine dernière, on avait cette notion d'au moins élargir les termes de cet engagement. Vous savez mieux que moi exactement dans quel terme et dans quelle proportion ça s'exprime dans votre vie, mais toujours est-il que vous avez une possibilité de nouveauté, vous avez vraisemblablement quelque chose de nouveau sur le feu, et vous aimeriez vraiment que ça aille plus vite, mais pour l'instant, je sens qu'il y a beaucoup de tentations, voire d'obsessions dans cette situation, de vouloir absolument que ça bouge, d'être très tenté d'aller de l'avant, peut-être de rejoindre quelqu'un. Et en même temps, je vous sens coincé. Je sens à la fois une énergie très charnelle, très séductrice, très l'énergie tentatrice, d'accord, du diable, quelque chose qui vous j'allais dire qui vous excite l'essence, alors c'est pas forcément sexuel, d'accord, mais quelque chose qui vibre dans votre chair et qui fait, je vous disais, il y a beaucoup de feu, hein. Vous avez trois cartes de bâton avec les trois arcanes majeures, il y a quelque chose qui bout à l'intérieur de vous et que vous aimeriez vraiment exprimer plus vite. Et en même temps, il y a cette notion d'être prisonnier là-dedans. Alors, le diable peut nous parler également d'ego. Pour certains, vous pouvez vous sentir un peu prisonnier dans votre tête, en fait, plus qu'autre chose, euh, pour des histoires d'ego. Et finalement, votre défi, c'est de dépasser l'ego et d'être plus tourné vers votre intuition, vers la spiritualité, vers la plus haute version de vous-même, de retrouver de la bienveillance envers vous-même, de l'écoute, mais de l'écoute, pas de l'écoute du mental, pas de l'écoute de l'ego, de l'écoute de votre cœur, de l'écoute de vos petites voix, de votre intuition, de l'écoute du divin en fait. Ok ? Ce qui va vous aider cette semaine, hein, c'est d'être dans cette énergie de reine de bâton. Beaucoup de confiance, beaucoup de charisme, beaucoup de séduction aussi. Et cette reine de bâton, c'est une énergie très ouverte, qui communique. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Il y a un feu aussi qui brûle en elle. Elle est vraiment bien, bien posée avec qui elle est, son environnement, ses interactions avec son environnement, les projets qu'elle veut porter, qu'elle veut développer. Et elle a cette capacité de fédérer, de magnétiser, d'emmener les gens avec elle parce qu'elle est vibrante, parce qu'elle est convaincante. Elle a beaucoup de capacité, beaucoup de confiance. Elle est tout à fait capable de, de matérialiser ce qu'elle veut, d'accord. Le magicien, on est dans la matérialisation, ok. Vous avez un vœu cher au fond de vous que vous êtes en train de matérialiser dans la matière. Et avec cette énergie de reine de bâton, vous avez toute la force, toute l'assise, toute l'ouverture, toute la séduction, le charisme et la capacité de communiquer nécessaire pour que cette aventure que vous êtes en train
de déployer, de manifester, se concrétise et se concrétise au mieux. Maintenant, en résultat, vous avez ce 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle de boucler un cycle, d'en terminer avec quelque chose, et on a une notion de lourdeur, d'accord? La bonne nouvelle, c'est que vous terminez un cycle, mais avec ce 10 de bâton, on est quand même, on est chargé. Ça fait un moment qu'on trimballe des trucs sur le dos, qu'on a pris beaucoup de responsabilités, qu'on a eu beaucoup d'activités, de choses à mener de front, et, et on est vraiment content, on a hâte d'arriver au bout du chemin, parce que là, on commence à être crevé, et on en porte plus que de raison. Ok. Donc, ce qui va vous aider cette semaine, vraisemblablement, ça implique pas mal d'actions, pas mal de choses à faire, pas mal de responsabilités à prendre et à endosser pour vous, ce changement de situation, cette nouveauté à mettre en place. Il est possible évidemment que le 10 de bâton, ce qui alourdit la situation, c'est de ne pas être libre de vos mouvements avec ce confinement. Évidemment, ça complique les choses, mais on vous dit que ce qui va vous aider le plus cette semaine, c'est vraiment de rester dans une énergie active et de rester dans l'optimisme, de rester dans la séduction, dans l'optimisme, dans la chaleur, dans le rayonnement, de rester bien focalisé sur ce qui vous anime, sur ce que vous êtes en train de déployer, sur pourquoi vous le faites. Au fond de votre cœur, au fond de vos tripes, vous vous lancez pas dans cette aventure, surtout pour ceux à qui ça parle de se dégager en plus d'un engagement, vous vous lancez pas dans cette aventure juste comme ça sur un coup de tête. Non, il y a vraiment une raison profonde, vous avez tout un projet derrière et quelque chose qui vous correspond, qui vous va comme un gant. D'accord? Donc restez branchés sur cette énergie-là, sur le pourquoi vous êtes en train de faire ça, et ça va vraiment vous porter. Après, en défi, si vous vous sentez un peu plombé, fatigué dans la matière, parce que vous mettez beaucoup d'ardeur et d'énergie dans tout ce que vous faites cette semaine, mais en même temps, vous n'êtes pas une machine. Ok? Donc, il y a des moments où on va vous demander de vous poser, de vous reposer, d'être dans un état plus méditatif, plus à l'écoute aussi, d'être à l'écoute de vous-même. Il est possible que vous soyez tellement animé et que vous avez tellement envie que ça avance et que ça avance vite, possiblement de donner des nouvelles ou de recevoir des nouvelles, comme si vous attendiez une nouvelle qui allait débloquer une forme d'emprise. Toute cette énergie, cette pression que vous mettez là-dedans, il est possible que par moment, vous vous écoutiez pas suffisamment. Donc si vous vous sentez crevé, écoutez-vous davantage. Offrez-vous un temps de repos. Lâchez l'action et puis laissez les choses se poser tranquillement avec cette énergie de hiérophante. Ok? Soyez à l'écoute de votre petite voix, de votre intuition. Laissez le mental de côté, laissez l'ego de côté, arrêtez de bouger pendant quelques instants et puis posez-vous simplement dans cette attitude de méditative d'accueil, simplement d'accueil, ok? D'accueil de ce qui se manifeste en vous et puis en faisant le calme à l'intérieur de vous, d'accueil également de ce que l'univers vous envoie, ok? Pour certains, ce qui peut être difficile dans une situation, j'ai derrière ce hiérophante, vous voyez tous ces symboles là, qui représentent différentes religions, philosophies, dogmes. Il est possible que pour certains, vous ayez comme un conflit intérieur avec un courant de pensée, avec une certaine philosophie, comme si tout à coup vous étiez attiré par peut-être une autre philosophie, par une autre religion, Il y en a certains,
qui peuvent se sentir à l'étroit tout à coup dans leurs croyances spirituelles. Alors il ne s'agit pas, je parlais d'en élargir les frontières peut-être de cet engagement, il ne s'agit pas nécessairement de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais peut-être de sortir simplement des textes sacrés. Alors bon, les textes sacrés, hein, c'est toujours, ça a toujours été écrit, traduit, manipulé par la main de l'homme, par l'intellect de l'homme, par les, les envies, les projets, projections, etc., plus ou moins purs d'ailleurs des hommes au fur et à mesure du temps. Quand je dis des hommes, hein, c'est des humains, hein, hommes et femmes. Euh, Faites-vous confiance, sentez, c'est dans votre cœur que vous allez sentir vraiment la lumière, la justesse du divin en vous. Et si ça vous demande de sortir des textes que vous avez l'habitude de suivre, des prières que vous avez l'habitude de faire, des rituels, etc., que vous avez l'habitude oui, d'opérer peut-être plus par loyauté et par habitude que véritablement par conviction de cœur, ça présente un challenge pour vous, mais ça va certainement vous amener de l'ouverture, de pas rester enfermé dans des dogmes, dans des préceptes, des textes qui sont devenus trop étriqués, trop carrés, trop enfermants quelque part pour vous. Et pour certains, vous pouvez vous sentir un petit peu dans une dualité de trouver quelque chose d'un peu, d'avoir peut-être peur par moment, que ça soit un peu diabolique, entre guillemets, de sentir que vous avez envie, quelque part, d'éclater ce carcan. Alors rassurez-vous, ça ne l'est pas. Dieu, appelez-le comme vous voulez, hein, Dieu, Allah, la nature, la source, l'univers, etc. C'est de l'amour, c'est que de l'amour, il n'y a pas de jugement. Et nous, les humains, on est là pour faire des expériences, juste des expériences. Et il n'y a pas de bonnes expériences, de mauvaises expériences. Ça, c'est les étiquettes qu'on colle dans la dualité, mais c'est juste des expériences. Donc si vous sentez que vous êtes animé par quelque chose, par quelqu'un, par une envie, que ça vous tiraille dans votre spiritualité, dans vos croyances, n'hésitez pas à suivre votre cœur, à vous poser tranquillement et ne vous jugez pas pour ça. Pardon. Je sens qu'il y a quelque chose, là j'ai la gorge qui me pique. Euh, dans la communication, il y en a certains qui ont besoin oui, de communiquer, vraiment de dire à haute voix, voilà ce à quoi je crois, voilà qui je suis profondément, y compris dans ma spiritualité, dans ma divinité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça représente comme un challenge pour vous, mais c'est l'occasion de sortir. J'ai employé le mot carcan tout à l'heure et il me revient de sortir d'une espèce ouais, de carcan énergétique dans lequel vous étiez peut-être un peu coincé. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, j'ai ce qui me vient, pour certains ça sera plus des choses très pragmatiques, pour d'autres l'aspect spirituel résonnera davantage. Bon, des messages, il y en a pour tout le monde, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La mère Marie. Vous avez la mère Marie qui vous accompagne et qui vous dit, attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Donc, si vous doutez qu'il s'agisse de prières qui soient, voilà, d'exaucer des vœux plus concrets dans la matière, ou des prières pour transcender quelque chose dans votre spiritualité, ouais, pour élargir quelque chose en vous, certainement vous-même, d'accord. Vos prières ont été entendues et la Mère Marie, c'est vraiment une énergie douce, bienveillante, c'est une mère, d'accord. Donc vous avez cette énergie qui vous entoure et qui vous prend dans ses bras cette semaine. C'est chouette les cancers.
Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.